Comment ça va? Quand nous avons décidé avec Joanne de se marier, on avait discuté pour notre faire-part de mariage, un verset. Puis Joanne est venue vers moi et m'a dit Chérie, ce serait bien qu'on mette ce verset dans notre faire-part de mariage. Je vais vous le donner, c'est le psaume 100, verset 5. Le psaume 100, verset 5. Car l'Éternel est bon. Bienvenue. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Ça, c'était notre verset de faire part. Et si je résume un peu notre vie de couple, notre vie de famille, notre vie d'église, notre vie avec Jésus, je réalise que l'Éternel était vraiment bon. De génération en génération. Et sa bonté ne dépend pas de toi. Ne dépend pas de ta position. Ne dépend pas de ton intelligence. Ne dépend pas de ta joie, de ton amour. Cela dépend uniquement de lui. Sa bonté est immuable. C'est une bonté qui ne change jamais. Elle reste infinie. Elle reste éternelle. Elle reste merveilleuse. Qu'est-ce que c'est bon de réaliser que l'Éternel est bon et sa bonté dure tout le temps. Peu importe les générations, peu importe les sociétés, peu importe les circonstances ou les politiques ou peu importe ce qui se passe, Dieu reste bon à jamais et ne changera jamais. Dieu est toujours bon pour toi et il restera bon pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants. Et il sera notre Dieu bien-aimé toute notre vie. Et la Bible dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. En plus, il est avec toi. Il est avec toi maintenant, ce matin, dans ton cœur, il est avec toi. Peu importe ton état émotionnel, peu importe ce que tu penses maintenant, Dieu est avec toi. Et il désire une communion personnelle avec toi. Il attend dans la colline le fils, la fille de Dieu qui va revenir à lui. Il attend avec ses bras ouverts. Et il a préparé le manteau pour toi, l'anneau et les chaussures. N'est-ce pas un Dieu bon? Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as pensé, peu importe, ça lui est égal tout ça. Et il a payé tout ça à la croix pour que tu sois libre aujourd'hui. Et il veut cette liberté. Il veut te voir libre. Il veut te voir dans la joie. Il veut te voir dans l'amour. C'est notre Dieu, n'est-ce pas? Et dans le psaume 34, verset 9, il est dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Peu importe les souffrances que tu peux vivre maintenant, peu importe certaines maladies ou souffrances, des douleurs que tu peux vivre maintenant, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Je vais être ce petit poussin qui se réfugie,
sous les ailes de la maman poule. Et la Bible dit que l'Éternel est comme cette maman poule qui nous garde sous ses ailes, dans la chaleur, dans la bonté, dans la joie. Alléluia. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Je crois que, autant qu'enfant de Dieu, on doit toujours chercher à se réfugier en Dieu. Parfois, on a tendance à se réfugier en Dieu quand tout va mal, quand les circonstances sont défavorables, quand c'est difficile, mais cherche à réfugier en Dieu tout le temps. Dès le matin, je me lève et je cherche à me réfugier dans le Seigneur. Et le psaume 91 dit, moi j'aime bien réciter le psaume 91 tous les jours, chaque fois que j'ai l'occasion. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du fil et de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il y a la peste, il y a ses ravages, il y a la méchanceté. Mais Dieu nous délivre de la peste et de ses ravages. Et il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras refuge sous ses ailes. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Tu peux dire cela dans ton cœur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel au ciel, à la droite de Jésus. Et je suis déjà assis à droite de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis déjà assis avec lui, maintenant, à droite. Donc tu es béni. Alléluia. Merci Seigneur. On va reprendre cette psaume, le psaume 136, verset 1. Le psaume 136, verset 1. Louez l'Éternel. Alléluia. Louez l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Dieu est toujours miséricordieux. Il veut toujours ton bonheur. Est-ce qu'on arrive à comprendre sa bonté, sa miséricorde? Il sait que nous sommes fragiles. Il sait que tu es fragile. Il sait que tu as besoin d'un sauveur, Jésus-Christ, et que ce sauveur est venu sur terre pour te donner la possibilité d'aller au Père par sa grâce. Donc Dieu est miséricordieux. Même si des fois tu te dis, mais j'en suis où avec le Seigneur? Dieu t'accueille tel que tu es. Il voit Jésus à travers toi parce que tu as accepté Jésus dans ton cœur. C'est Jésus qui est vu à travers toi. Jésus était un homme sans péché. Dieu voit Jésus en toi. On va maintenant prendre le livre de Nahum, chapitre 1, verset 7. Nahum 1, verset 7. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de ta détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Vous savez, j'ai pensé ce matin à Joseph, qui injustement, il s'était fait mis au présent.
Combien de frères et sœurs peuvent vivre des choses injustes? Mais ça n'empêche pas que l'Éternel est bon. Et quand on pense à la vie de Joseph, même en prison, Dieu était bon avec lui. Et quand on pense que vous pouvez être, peu importe où vous êtes, quand vous avez le Seigneur, peu importe où les gens vous mènent, quand l'Éternel est avec toi, quand Dieu est invité dans ton cœur, quand le Saint-Esprit habite en toi, peu importe où tu es. J'ai entendu un frère dire, Dieu est tellement bon qu'il arrive à sortir du fumier les plus belles fleurs et le plus beau parfum. D'ailleurs, j'étais jardinier quand on mettait du fumier de poule. Alors ça sent mauvais, aux fleurs, aux roses. Et on retournait 2-3 semaines après, les roses sentaient bon. Dieu fait sortir de la situation dans laquelle tu peux te trouver quelque chose de bon. Peu importe les circonstances. Même si tu es accusé injustement, même si tu souffres dans le lieu où tu travailles, ou dans le quartier où tu vis, ou dans l'immeuble où tu vis, avec des voisins des fois qui sont impossibles à vivre. Dis, car l'Éternel est bon, et sa miséricorde durera toujours, et sa bonté de génération en génération. Dieu sera toujours bon avec toi. Peu importe où tu seras, il sera bon et lui te fera sortir de cette situation vainqueur. Parce qu'il t'aime. Vous savez ce qu'il te dit ce matin? Il te dit, tu es la prunelle de mes yeux. Il te dit, tu seras béni dans ton départ et tu seras béni dans ton arrivée. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans ton départ et tu seras béni dans ton arrivée. Donc Nahum 1,7, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Le Seigneur veut que tu lui fasses confiance. Il veut que moi je fasse confiance à mon Dieu. Peu importe dans l'église que tu vas, c'est une église où les chaises, la moitié des chaises, plus de moitié des chaises sont vides. Peu importe. Peu importe. Dieu désire avoir une communion avec toi. Pour lui, tu es important. Il te voit, il croit en toi, il voit plus que toi. Il voit plus que ce que tu peux imaginer. Et on a chanté tout à l'heure, Dieu peut faire au-delà de notre imagination, de nos pensées. Peut-être que la situation actuelle dans laquelle tu vis te permet de s'approcher de Dieu. Parfois, il y a des situations compliquées dans notre vie qui nous donnent l'occasion de s'approcher de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on s'approche, ça veut dire qu'il nous donne l'occasion. Parce que c'est plus facile de s'approcher de Dieu quand tout va mal. Moi, je me souviens, j'ai mon papa, je parle toujours de cette histoire, mais j'aime bien raconter cette histoire parce que ça résume un petit peu ce que j'ai envie de dire. Mon papa était athée. Il était athée, il ne croyait pas en Dieu, il m'a toujours dit que Dieu n'existe pas. Il m'a toujours dit que c'est le Big Bang, il était très scientifique. Un jour, il y a eu une tempête au village qu'on n'a jamais vécue. Les toits arrachés, les tuiles partaient, on a dû se réfugier. Mais une tempête qui a duré 5 minutes. Mais vous savez, quand vous vivez une tempête de 5 minutes, vous avez l'impression que c'est une éternité. Le temps s'arrête, tout est lent. Tu dis que ça va se terminer quand? C'est horrible. On va tous mourir. Ça a cassé des arbres, ça a cassé ça a détruit toute la forêt. C'est la première fois que j'ai entendu mon père dire « Oh Dieu, protège-nous. » Tiens, ça y est.
Peut-être que les tempêtes de ta vie, les difficultés que tu peux vivre, peut-être c'est une occasion de s'approcher de Dieu. Le psaume 25, verset 8. On va prendre ce psaume, le psaume 25, verset 8. L'Éternel est bon et droit. Ah, il est juste. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Vous savez, des fois, on peut avoir blessé quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un, et puis on est chez nous, on rentre, et puis il y a l'autoroute dans notre tête, et puis on dit, mais pourquoi on a dit ça? Et puis, mais Dieu t'a pardonné pour cela. Il suffit que tu demandes pardon et Dieu pardonne. C'est un Dieu bon. Accepte le pardon que Dieu te donne. Il est bon, notre Seigneur. Il est droit, il est juste. Il est sincère. Vous savez, j'ai commencé à comprendre ces derniers temps quelque chose. Ça fait des années que je suis converti. J'avais compris, mais je n'avais pas compris l'importance de cela. Quand vous allez vers Dieu, Dieu veut un cœur sincère. Dieu veut de la profondeur. Dieu veut que ça soit authentique. Dieu que ça soit vrai. On ne peut pas faire semblant devant lui en disant « Voilà Seigneur, je viens devant toi, mais je pense à autre chose. » Il a dit, Jésus, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et c'est alors qu'il prendra soin de vous. Prends tes soucis, donne à Dieu. Il y a des choses que tu peux résoudre, évidemment. Passer l'aspirateur chez toi, ça tu peux le faire. Mais il y a des choses que tu ne peux pas résoudre. Je ne peux pas changer ma famille. Je ne peux pas changer des gens dans mon travail. Je ne peux pas changer les circonstances. Je ne peux pas changer mon responsable. C'est Dieu qui le change. Il y a des choses que je ne peux pas faire, que je dois décharger ça, je dois donner à Dieu. Et trouver un refuge en lui et chercher sa justice. On va lire dans Luc. C'est un verset qui me perturbe, je vous dis franchement. J'ai lu ce verset dans Luc 18, verset 19. Luc 18, verset 19. C'est un verset qui me perturbe parce que Jésus représente Dieu, parce que Jésus représente Dieu sur terre. Mais Jésus lui-même, il prend la place d'un homme pour dire il n'y a personne qui est bon sur cette terre à part mon Père, à part Dieu lui-même. Et on peut lire ensemble. Jésus lui répondit, parce que quelqu'un a dit, toi tu es une bonne personne, et Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Si vous cherchez la bonté, on peut en trouver chez les hommes, bien sûr. Mais cherchez la bonté en Dieu. Si vous cherchez quelqu'un de bon, où vous pouvez tout lui dire, vous pouvez tout lui raconter votre vie, votre souffrance, votre difficulté, votre joie, votre amour, vos intentions, vos désirs profonds. Allez-y vers Dieu et dites-lui tout ça. Il vous écoute et il est bon. Et il a les oreilles grandes ouvertes pour toi. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. On va terminer avec ce verset dans Tite 3.
Dans Tite 3, versets 4 à 5. Tite 3, 4 à 5. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et de le renouvellement du Saint-Esprit. Waouh! Dieu nous a pas sauvés parce que nous, on était meilleurs que les autres. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et il suffit uniquement de confesser que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Et il a la droite du Père. Et il intercède pour nous. Il dit, Père, regarde ça, c'est mes frères. J'ai entendu un frère dire, il y a des gens qui ont du potentiel sur la terre, mais nous avons un potentiel. Notre Dieu, c'est un Dieu extraordinaire. Il est venu sauver le monde. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il t'a tant aimé toi, qu'il a donné son Fils, pour que tu sois sauvé. Et que ce joug, ce poids soit enlevé, tu puisses vivre librement. Oui, on peut t'empêcher de parler, on peut t'empêcher plein de choses, mais il y a une chose qu'on ne peut pas t'empêcher, le salut en Jésus-Christ. Cela jamais. Personne ne peut te l'enlever, cela. Il y a une chose que j'ai envie de dire ce matin, avant de terminer ce message. Il y a quelqu'un qui vit en toi, qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Et par ses meurtrissures, tu es entièrement guéri. Ce sont de nos douleurs qu'il les a portées. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, tu as été entièrement guéri, restauré. Alléluia. N'est-ce pas bon notre Dieu? J'ai peut-être pas réussi à exprimer cette bonté de Dieu parce qu'elle est inexprimable avec les mots humains. Mais si nous pouvions découvrir un peu plus chaque jour sa bonté et sa miséricorde, son amour et sa joie, nous pourrions marcher avec la tête haute, avec une fierté, pas avec l'orgueil, que nous avons un Dieu puissant et bon. Et nous ne sommes pas destinés à faire des choses pour ce monde, mais nous sommes destinés à faire des choses pour Dieu. Et dans tes mains, il y a la puissance de l'Éternel pour guérir les malades, pour libérer les captifs, pour amener à la liberté ceux qui sont souffrants dans les griffes de l'ennemi. Il y a une sœur qui disait, je suis un miracle ambulant. Tu es un miracle ambulant. Et en toi, il y a le Créateur du ciel et de la terre. Et il a mis dans tes mains la guérison, les miracles, la délivrance. En toi, il y a le mouvement et l'être. Et dans tes mains, il y a la puissance de l'Éternel, parce que le Saint-Esprit habite en toi. Ne te sous-estime pas, mais dis-le que par mes mains, je peux toucher des malades, et les malades seront guéris. Alléluia. Merci, mon Dieu.